De plus de 10 000 $ en début d'année, il clôturera en décembre à tout juste plus de 3 000. Une période qui sera plus tard baptisée le premier hiver des cryptos. Au cours de l'année, pour la première fois de cette ampleur, de nombreux clients de Gérald, alors seul capitaine aux commandes de Quadriga, demandent à retirer leur argent pour éviter de ne perdre davantage. Si de rares parviennent à sortir, pratiquement tous, moins chanceux, voient alors la même petite barre de processus de retrait des fonds faire des allers-retours interminables pendant des heures, puis des jours, qui deviennent des semaines, et enfin des mois. Reddit commence à s'exciter. Que se passe-t-il avec cette plateforme, pourtant numéro 1, qui semble ne pas réussir à leur rendre leurs fonds? Gérald, lui d'abord, accusera les banques, une en particulier, d'avoir gelé injustement l'argent. En fait, il va se poser en victime du système alors qu'il joue avec les règles depuis le début pour essayer de les contourner. Et pourtant, son blabla va marcher auprès de certains. Un temps, il va gagner un peu de répit. Mais d'autres, moins naïfs, ne le lâchent pas et découvrent que l'adresse de sa société, contre laquelle de plus en plus de clients veulent porter plainte, n'est qu'une boîte aux lettres louée dans une boutique UPS. Dès que l'info et les photos apparaissent sur Reddit, la panique s'intensifie et les demandes de vente de crypto des clients augmentent avec elle. À ce moment-là, fin 2018, Gérald communique assez peu et personne ne sait réellement où il se trouve. Est-il en train de gérer la crise, de régler les problèmes qui empêchent tant de ses clients de retirer leur argent de sa plateforme? Well, I was actually on vacation. I was on vacation in Thailand with my family. And I got a call from our editors in Toronto who said, "Hey, have you been following what's been happening with Quadriga?" And I had sort of been kind of watching the headlines. But they said, well, I mean, he may or may not be dead. Will you go and see what you can find out? And I'm Nathan Vanderclip. I'm a journalist with the Globe and Mail newspaper from Canada. And I was one of the reporters at our newspaper that spent some time trying to understand some of the events around what happened with Quadriga and Gerald Cotton in particular. Le 14 janvier 2019, Jennifer Robertson, femme, ou plutôt veuve de Gerald Cotton, annonce sur la page Facebook de la plateforme que son mari serait mort depuis pratiquement un mois, des suites de complications de sa maladie de Crohn survenues lors d'un voyage en Inde à Jaipur, où les deux se rendaient pour financer un orphelinat. C'est une déflagration, parce que c'est maintenant que beaucoup de clients réalisent quelque chose que j'ai évoqué plus tôt, le single point of failure. Ils se rendent compte, un peu tard, que Gérald était le seul à connaître les clés qui permettaient aux 150 000 utilisateurs de bouger ou retirer leur crypto. Et s'il était vraiment mort, ça allait poser un sérieux problème. Évidemment, les théories du complot fusent. Et sur Reddit, la bombe est lâchée. Est-ce qu'il se pourrait qu'il s'agisse d'un exit scam ? Selon beaucoup d'entre eux, Gérald aurait tout prévu, simulé sa mort pour repartir avec la caisse. Et c'est dans tout ce contexte explosif que Nathan s'est retrouvé à aller en Inde pour démêler le vrai du faux. There were a couple things that were unusual. One of the things that was unusual was that there was no autopsy that was done. And the doctor who treated him had records of this and said he continued to be troubled by the case, in part because it seemed that Cotton had sort of died so quickly. He'd gone from someone who basically had symptoms of traveler's diarrhea to, you know, vomiting, diarrhea, that sort of thing, to someone who was dead in very, very short order. And he was troubled by that. And like I said, there was no autopsy, so there was no final confirmation of what happened. Gérald et sa femme font le check-in de l'hôtel à 18h. Ce dernier ne se sent pas bien, vomit à une dizaine de reprises. Il est alors emmené à l'hôpital à 21h45, sans avoir passé une seule nuit dans l'établissement. À l'hôpital, on lui donne des antibiotiques, on lui fera passer des ultrasons qui ne révèlent rien. Or, le lendemain, alors qu'il devait passer au scanner pour mieux comprendre ce qui lui arrivait, il fera 3 arrêts cardiaques à la suite, dont le dernier lui sera fatal.